Bonjour, ici Mercedes de brightstarwoman.com. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question qu'est-ce qu'un smudge ou la fumée sacrée et comment faire? Donc, essentiellement, un smudge est une pratique traditionnelle autochtone d'Amérique, Amérique du Nord et Amérique du Sud, où on utilise une fumée sacrée d'une plante séchée une plante qui est prisée par les cultures autochtones, notamment la sauge ou la sauge blanche, ok, comme la sauge, ok, qui, par sa fumée, vient purifier le corps physique et les corps mental, émotif et spirituel. On pratique le smudge ou le bain dans la fumée sacrée pour s'enraciner. C'est également une technique de pleine conscience, malgré que les peuples autochtones n'appellent pas ça comme ça. Okay? Le terme pleine conscience est relativement populaire maintenant, mais c'est une pratique, le smudge est une pratique qui date depuis aussi longtemps qu'il y a des peuples en Amérique du Nord. Donc, c'est une belle pratique d'enracinement, mais c'est aussi une façon de purifier son être, donc énergétiquement, physiquement, et ainsi de suite. C'est une belle pratique à faire soit sur une base quotidienne ou en préparation à une rencontre importante, une réunion importante ou avant une cérémonie, par exemple. On peut également utiliser le smudge pour purifier l'énergie si on veut purifier l'énergie négative, non seulement de sa personne, mais de son espace d'habitation, son espace de travail. Et puis, on peut purifier l'espace en vue de créer un espace sacré également. Donc, un espace de guérison, par exemple, pour la méditation ou pour une cérémonie traditionnelle quelconque. Donc, on brûle la plante qui est sacrée, mais qui a été séchée. Ça peut venir en bâtonnet comme ça, ou ça peut venir dans un sac de feuilles séchées plus lousses. Et puis, on allume habituellement avec des allumettes. Ça peut se faire avec un briquet, mais bon, habituellement avec les allumettes, ça se décompose très bien. C'est plus green, donc plus écolo. Donc, parmi les médecines traditionnelles qu'on utilise pour les smudges, il y a la sauge, particulièrement la sauge blanche. Mais il y a également, dans les 4 médecines traditionnelles de base en Amérique du Nord, il y a la sauge, le cèdre, l'herbe de senteur, qui est ça ici, l'herbe de senteur, pour ajouter de la douceur et de la compassion dans l'espace et les interactions. Et puis, la 4e médecine est le tabac sacré, qui, elle, est employée non dans les smudges, mais dans les cérémonies de pipe. Donc, ce n'est pas, on ne smudge pas habituellement avec du tabac, ça c'est pour autre chose. Et puis, il y a une médecine d'Amérique du Sud qui est un bois sacré qui s'appelle le Palo Santo. Ça vient dans des petites brindilles comme ça, si on veut. Et puis, c'est pas un bois qui est coupé, là. Habituellement, dans l'Amazone, ils ramassent tout simplement les branches qui sont détruites pendant des tempêtes ou des choses comme ça. Mais si vous voulez vous procurer du Palo Santo, puis vous assurer que ça a été amassé de façon écologique, vous pouvez vous renseigner, là. Mais habituellement, c'est vraiment juste ce qu'il y a au sol de la jungle. Donc, voilà, le Palo Santo a le même principe que la sauge blanche, c'est pour purifier l'être et l'espace. Donc, voilà, quand on fait le smudge ou quand on se baigne dans la fumée sacrée, on allume tout simplement, soit avec notre allumette ou le briquet, et puis on peut utiliser un coquillage comme ça, habituellement avec du sable au fond, parce que le coquillage comme tel n'est pas thermofuge, donc on peut se brûler facilement. Et puis, une fois qu'il y a une belle fumée, on peut commencer à balayer la fumée sur le corps, de la tête aux pieds habituellement. Okay? Ça peut être utilisé aussi pour les espaces. Alors, on peut se promener et puis envoyer la fumée dans notre espace d'habitation. L'espace de travail, ça dépend des réglementations pour la fumée, là. Donc, voilà. Et puis, c'est un processus qui peut être assisté. Donc, quand on se rend à un enseignement, ce qu'on appelle des teachings, ou à une cérémonie quelconque, habituellement, l'aîné ou le conférencier va avoir un apprenti ou un assistant
il ou elle va faire le tour en sens des aiguilles d'une montre pour offrir la fumée sacrée à tous les participants et ensuite s'offre ce bain de fumée sacrée par la suite. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement soi-même et puis on y va de façon intuitive. Alors, si vous voulez, disons, purifier tout le corps et tout le champ énergétique, vous faites la tête aux pieds. Si vous voulez vous arrêter à certains endroits avec une attention particulière, disons au niveau du cœur, si vous avez des émotions à exprimer, à relâcher, ou encore, si vous voulez amener des mots de bonté, de gentillesse, vous pouvez vous concentrer sur la bouche. Si vous voulez écouter de façon plus active avec la compassion, peut-être amener vers les oreilles. Si vous voulez voir la vérité au-delà de la peur, vous pouvez amener vers les yeux. Donc, c'est un peu comme ça. Vous y allez intuitivement pour faire le bain de fumée. Et puis, voilà, donc vous avez le choix de quelques plantes. Et puis, vous pouvez le faire avec vos mains ou encore avec des plumes qui ont été sourcées de façon écologique et durable. Alors, on n'arrache jamais les plumes des animaux. On prend des plumes qui sont tombées, qui nous ont été offertes en cadeau, ou certains aînés vont utiliser les ailes, par exemple, d'un hibou qui est décédé. Donc, ils ne vont jamais blesser un animal pour se procurer une plume ou une aile pour effectuer le smudge. Mais les plumes sont fort utiles parce qu'elles déplacent l'air et donc la fumée relativement facilement. Donc, voilà, c'était, je crois, la réponse à qu'est-ce que le smudge ou la fumée sacrée. Mais autre chose intéressante que je voulais partager avant de filer, on a découvert dans les récentes années, même si c'est une pratique de plusieurs centaines d'années, que la fumée sacrée qui résulte de brûler la sauge est une fumée qui est riche en ions négatifs. Et les ions négatifs ont un effet apaisant sur le corps et le champ d'énergie, semblable à l'environnement ou l'atmosphère suite à une tempête, donc suite à ce qu'il y a eu, pas un déluge, là, mais une grande pluie ou tonnerre et éclair, ça change la pression atmosphérique. Et puis, c'est aussi comparable au principe de earthing, qui est de marcher nu-pied sur la terre, qui est également un processus qui est riche en ions négatifs. Et je mentionne ça parce que c'est découvert c'est prouvé que les ions positifs qui sont dégagés par beaucoup d'électronique, ce qui est commun dans notre vie contemporaine, ça vient débalancer notre champ d'énergie, qui crée toutes sortes de troubles, notamment en santé mentale, mais aussi au niveau physique. Donc, avoir une pratique régulière qui aide à rétablir cet équilibre dans le champ électromagnétique en produisant plus d'ions négatifs est en fait très bénéfique pour le corps et l'esprit. Donc voilà, c'était Mercedes avec brightstarwoman.com. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Sentez-vous à l'aise de cliquer j'aime, de partager ou encore de vous abonner à la chaîne. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bonne fumée sacrée, bon smudge!